Bienvenue dans mon podcast Bloc-Notes. Et ouais, on a un petit fond naturel avec ma mère qui chante et tout. C'est vendredi, je me suis pas bien organisée. Les filles, en vrai, elles ont pas beaucoup dormi ces temps-ci, enfin en journée, je veux dire, parce que comme il y a mamie qui est arrivée, bah c'est la fête quoi. Et donc là, on est vendredi, il est 13 h, je suis sous mon pied de cajou, je sais pas comment on le dit. Et, euh, et ouais, je vais commencer ce podcast peut-être. Donc ouais, du coup il y a de la musique en fond, j'espère que ça va pas trop déranger. Je verrai si je laisserai comme ça ou si je mets un fond. Enfin bref, comme promis, on va parler du détachement. Un mot que je n'ai pas toujours compris et parfois je l'ai même oublié et ignoré. En fait, je dirais plutôt qu'il n'avait aucun sens et qu'il n'était pas aligné à ce que je vivais, aux leçons que je devais apprendre. Je dis ça dans le sens où je crois au fait qu'il y a toujours une raison derrière ce qu'on vit. Soit c'est pour en tirer une leçon, soit pour se découvrir un peu plus, ou bien pour changer quelque chose. Mais en gros, pour moi, tout a une raison, tout est pour une raison. Ça, c'est ma mentalité et le détachement a longtemps été hors de ce que je pouvais ressentir. Il m'a fallu grandir. Beaucoup de questionnements et une révélation assez récente pour m'intéresser à ce terme. Mais voilà, avant d'aller plus loin, j'ai envie de poser une base claire. J'aime bien comprendre les choses avec précision. Alors voilà la définition du mot détachement. Détachement, état d'esprit ou disposition dans laquelle une personne ne s'attache pas excessivement aux biens matériels, aux émotions ou aux événements et conserve une forme de liberté intérieure. J'ai quand même cherché les synonymes parce que j'aime bien voir les synonymes des mots quand je les comprends pas totalement. Du coup, si jamais ça peut t'aider. On peut l'appeler aussi l'indifférence, le recul, la sérénité et le désintéressement. Moi, je vais te parler surtout de ma volonté et mon état d'esprit actuel, l'indifférence de certaines personnes, émotions et événements. Plus spécifiquement, c'est surtout pour des choses qui sont hors de mon contrôle que je souhaite choisir la sérénité. La sérénité plutôt que l'attachement, la paix plutôt que le combat seul. Mais alors de quoi je veux me détacher exactement ? Je veux, et je suis en vrai déjà détachée de mes parents. Je t'ai parlé un peu de ce que c'est d'être fille unique, en tout cas dans mon expérience. J'en parle dans l'épisode Grandir seule. Je parle du fait que c'est pas toujours aussi évident qu'on ne le pense, du fait qu'on peut ressentir une pression parce qu'on est justement le seul enfant de la maison. Et c'est vrai, c'est une pression ressentie jusqu'à maintenant pour moi. Et en fait, cette pression, elle est dure, mais elle devient plus forte lorsqu'on devient soi. C'est-à-dire quand on grandit, on commence à savoir un peu plus qui on est. Et que nos parents, eux, ils restent comme ils sont. Si tu ne sais pas, en fait, j'ai fait pas mal d'allers-retours. J'ai vécu parfois seule, loin de mes parents, et parfois avec eux dans ma vie d'adulte. Je dis adulte entre guillemets parce que je parle surtout de la période entre mes 18 ans et maintenant, donc 24 ans. Et franchement, retourner chez ses parents, il y a vraiment beaucoup d'avantages, hein. Je dis pas le contraire, mais c'est pas toujours facile si t'as déjà vécu ailleurs, quoi. J'ai pris beaucoup, mais alors beaucoup de temps à accepter qu'on était différents. J'étais consciente que c'était normal, mais je ne l'ai pas bien vécu. Et ça, c'est quelque chose que j'arrive à le dire aujourd'hui, hein, le fait que je l'ai pas bien vécu. Mais il m'a fallu un moment, mais vraiment pour un grand moment pour le réaliser et y mettre des mots. Et maintenant, je sais, je n'arrivais juste pas à accepter que c'était normal et que c'était pas forcément négatif. Et surtout que j'étais trop attachée à ce qui me plaisait. Or, ce qui me plaisait, c'est plus aussi présent et mon regard, il a changé, que je le veuille ou non. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire par là. J'ai changé. Alors forcément, je ne vois pas mes parents comme avant. Et même si ça ne veut pas dire que je les vois sous un mauvais angle, mais c'est juste que les choses ont changé. Les choses ont évolué, ça fait partie. Ça fait partie de notre parcours, du mien et de mes expériences. Ça fait partie de leur parcours à eux aussi. Et je devais expérimenter ça pour comprendre que je devais me détacher de ce qu'on a déjà été et me désintéresser de la raison de ce que je pensais pouvoir faire aussi pour améliorer ça ou pour que ça redevienne comme avant.
Parce qu'en fait, j'ai dépensé trop d'énergie, d'émotions sur ça, alors que c'est quelque chose d'inévitable. Et on va en parler des conséquences, mais voilà. Ensuite, j'ai décidé que je devais aussi me détacher de mon ancienne moi, celle qui n'était pas mère, celle qui n'avait pas les mêmes responsabilités, les mêmes valeurs, celle qui était encore innocente et qui n'utilisait pas toujours les bons moyens de protection, celle qui acceptait l'inacceptable et ne se connaissait pas assez. Et même si elle n'était pas que pleine de défauts ou mauvais choix, elle était remplie de confiance et savait se détacher de ce qu'aujourd'hui je peux avoir du mal à faire. En gros, je suis une meilleure version qu'avant, parce que j'ai appris quand même beaucoup de choses et tout. Mais il y a des aspects de ma personnalité qui m'ont longtemps manqué. Et je pensais que travailler sur ce que je pouvais me réapproprier était suffisant. Alors qu'en fait, je devais juste dire au revoir à cet autre moi. C'est un peu drôle quand on y pense parce que ça veut dire que parfois il faut se détacher de soi et que ça peut nous aider à avancer, à vivre l'instant présent, à s'éloigner de l'attachement du passé aussi parce que globalement c'est au passé que j'étais attachée, que ce soit au niveau émotionnel ou dans les événements que j'ai pu avoir. C'est juste que là je parle plus précisément mais ça reste quand même le passé qui était beaucoup trop présent dans ma vie. Et cette ancienne moi ne reviendra plus. Elle m'a appris beaucoup, elle m'a été longtemps bénéfique dans certaines choses, mais les choses ont changé. C'est un fait. Me détacher de ce que les gens peuvent penser de moi fait aussi partie de mes intentions. Alors, je trouve que j'ai trop longtemps été préoccupée par ça, alors que je sais que j'ai vécu des expériences qui peuvent justifier ça. Pourtant, je sais que quoi que je fasse, on aura toujours une opinion de moi, tout comme j'en ai des autres. Et j'ai aussi passé trop de temps à m'en soucier alors que c'est aussi inévitable que les deux autres points. On ne peut pas plaire à tout le monde et encore moins se justifier à chaque fois. On n'a pas à le faire d'ailleurs. Se connaître et savoir sa situation devrait être suffisant. Non, il se passe rien de mal, c'est une musique. Ouais, c'est une musique. Mais ouais, du coup c'est important pour moi de me détacher de ça, de cette chose où je n'ai aucun contrôle finalement là-dessus. Et puis je trouve que quand on se soucie de ce que pensent les autres, souvent c'est quand on doute déjà de nous-mêmes. Et c'est vrai, je me suis mise à avoir une opinion qui ressemblait fortement à tout ce que je qualifie de négatif. J'ai commencé à y croire et à me persuader que c'était ce que les autres pensaient de moi. En plus, j'étais hyper incohérente entre ce que je disais à voix haute et ce que je me disais à voix basse. Waouh, c'est sorti tout seul. Mais c'est vrai. Et en fait, m'attacher à tout ça m'a confondue puisque j'étais convaincue que je savais ce qu'on pensait de moi, alors que je n'en sais absolument rien. Mais je sais exactement ce que je pense de moi. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement, parfois, on se trompe sur toute la ligne et on est les seuls responsables de notre propre malheur. Et ouais. Maintenant, je vais te dire à quoi je m'attache. Donc, à quoi là, je t'ai parlé de à quoi je me détache, mais maintenant, je vais te parler à quoi je m'attache. Je m'attache à mon moi actuel. Celle qui a appris, celle qui apprend toujours et qui s'améliore. Celle qui peut changer son état d'esprit et qui veut toujours plus. Celle qui est mère et qui fait de son mieux. Je suis attachée à moi et à tout ce que ça implique. Mes défauts, mes qualités, mes valeurs, mes pensées. Je donne donc plus d'importance à mes émotions, mes comportements et mes pensées profondes. Je vis l'instant présent et j'évolue avec. Et je mets au passé ce qui appartient au passé et j'avance. Je suis attentive à comment je me traite et je fais attention à moi. Parce que quand on est attaché à quelque chose, on prend soin de ça. Donc tu vois, c'est là que j'ai compris qu'en fait, le détachement, ça te permet aussi de prendre soin de meilleures choses pour toi, tu vois. Je suis attachée à l'instant présent du coup. Fini les retours en arrière, les espoirs inatteignables et la culpabilisation, la vérité. Je vis l'instant présent, j'y prête beaucoup d'attention et j'en profite pleinement surtout. Je n'ai pas la recette secrète si ce n'est que l'observation, la reconnaissance toujours pour ce qui nous entoure,
pour la nature aussi. J'ai l'impression que depuis que je suis en Guyane, je suis très connectée à la nature. En vrai, je l'ai toujours été, je pense. Et ça me plaît d'être dans un environnement aussi beau, aussi riche, aussi tout simplement naturel. C'est une bienveillance totalement atteignable, c'est une grande acceptation de soi et une grande inspiration de vivre dans l'instant présent. Je suis attachée à ce que je vis réellement et je comprends mieux ce que je peux améliorer ou changer. J'arrive à savoir ce que je ne veux pas et j'expérimente ce que je ne sais pas encore. Maintenant, je vais te parler de comment j'ai compris le détachement et pourquoi j'ai tenu à établir un changement. M'attacher au passé, que ce soit mes émotions ressenties, mes parents ou mon ancienne moi, m'a bloquée. En fait, je laissais tellement place au passé et à tous ces éléments que même si j'étais motivée à avancer, j'y arrivais finalement pas. Je retombais dans l'envie de choses qui ne reviennent plus et je m'accrochais à ça. Ça impliquait de mauvais choix, des allers-retours non nécessaires et aucune possibilité d'amélioration. Puisque même si je m'efforçais dans beaucoup de choses, en fait je ne me sentais pas assez libérée de ce qui me freinait. J'étais bloquée dans un cercle vicieux, rempli de mauvaises pensées, mauvais raisonnements, culpabilité et fatigue émotionnelle. Et puis ça a déclenché plusieurs mauvais schémas du coup. Et même si j'arrivais à voir mes erreurs, entre guillemets, un peu comme les épisodes que j'ai fait au début de ce podcast, je vois mes erreurs, je vois les schémas répétitifs, je vois tout ça. Mais je n'arrivais pas à guérir. Et surtout, j'ai compris que je devais me détacher de tout ça pour me retrouver. Et toi, de quoi as-tu besoin de te détacher pour te retrouver ? Allez, gros bisous.